j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Donc comme pour les autres signes et dans la continuité de votre premier semestre, nous allons voir pour ce deuxième semestre 2025 quelle est la tendance, l'énergie dominante, quelle est votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année, quelle sera votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous, et puis on regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, nous allons voir, toujours avec le tarot, quelle énergie ressort mois par mois, du mois de juillet au mois de décembre 2025. Alors évidemment, cette vidéo vient dans la continuité du premier semestre. Je vous mets le lien de la vidéo du premier semestre juste ici, si vous voulez la voir ou la revoir, pour avoir vraiment une continuité sur l'année, sur votre année 2025. Alors, on y va pour vous les poissons. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre. Le 6 de denier. Bon, c'est bien. C'est bien parce que j'aime beaucoup cette énergie-là. J'aime beaucoup l'énergie du 6 de denier parce que c'est l'énergie du donner-recevoir. Donc il y a vraiment une notion d'échange, de partage, d'interaction, que ce soit social, que ce soit, bon, ça peut être amoureux, familial, amical, peu importe. Le deuxième semestre, c'est un semestre où vous êtes vraiment dans l'échange. Après, il peut y avoir aussi, dans ce deuxième semestre, une transaction importante. Il peut y avoir un achat, il peut y avoir une vente, il peut y avoir une rentrée d'argent, bien sûr, en dehors de celles qui sont habituelles et qui sont mensuelles. Le 6 de denier, c'est aussi le fait que tout ce que vous avez investi vous est rendu. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc, il y a, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a un rapport ou qui résonne en vous par rapport à la loi de l'attraction, par rapport à quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On est sur une énergie où, dans ce semestre, il est question d'équilibre. Alors, je vous ai parlé de partage, de donner-recevoir, mais il y a une notion d'équilibre. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça va se matérialiser dans votre vie. Ça peut être émotionnel, ça peut être dans votre manière d'échanger, dans votre manière d'être, ou de vous investir par rapport à un projet ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, là, il y a un juste retour des choses. Il y a une notion de partage, d'échange, d'interaction. J'aime beaucoup cette énergie-là. Voilà. Continuons. Regardons votre énergie à vous, les poissons, sur ce deuxième semestre. Le fou. Bon, eh bien, très bien. Donc, pour vous, changer d'air, changer de l'atmosphère. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Changer d'air, changer d'atmosphère. Je sais pas, je crois que c'est une chanson, quelque chose comme ça. C'est possible. Bon, alors, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Parce que là, avec cette carte-là, très clairement, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous préparez, clairement, à quelque chose de nouveau, que ce soit au travers d'un nouveau travail, au travers d'un nouveau projet, dans l'idée de déménager. Voilà. Là, on voit que vous êtes prêt ou vous vous préparez à cette énergie nouvelle. Alors, il pourra être question pour vous aussi d'oser tenter quelque chose. Parce que, avec cette énergie du fou, bon, bah, il y a un bagage, il y a un vécu, mais c'est une énergie où, bah, il y a une certaine prise de risque qui est plus ou moins calculée, plus ou moins réfléchie, selon chacun de vous, bien entendu. Mais il est question d'oser se lancer, d'oser y aller, d'oser se jeter dans le bain, d'oser s'aventurer, voilà. Et il y a une notion de confiance qui est quand même très importante dans cette prise de risque, entre guillemets, parce que, bon, on va voir le reste du tirage, je veux pas trop m'avancer maintenant, mais voilà, moi, bon, j'ai quand même quelque chose qui réfléchit. Là, il s'agit pas forcément de se lancer tête baissée sans avoir réfléchi, sans avoir rien préparé. Voilà, c'est pas ça. C'est, on prend un risque. Voilà, on ose. C'est vraiment l'idée d'oser. Regardons ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre 2025, les poissons. Alors, le 10 d'épée, ce que vous attendez, c'est pouvoir vous extirper, sortir d'une situation douloureuse, éprouvante, difficile. On voit que là, il est possible que vous ayez justement beaucoup réfléchi,
beaucoup cogité sur une situation, quelque chose qui est devenu certainement pesant avec le temps, et que là, ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre, c'est de pouvoir vous relever, de pouvoir vous alléger, et de ne plus vous prendre la tête par rapport à quelque chose de particulier. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie du fou. Alors, quand je regarde par rapport à ce que vous attendez, et votre énergie à vous, attention, parce que pour certains d'entre vous, cette idée d'oser ou d'oser tenter quelque chose, ou cette idée de s'aventurer, peut s'apparenter à une fuite pour certains d'entre vous. Donc là, avec l'énergie qui vous entoure, il y a quelque chose qui va vous amener à mesurer, à doser. Le 6 de denier, c'est une énergie d'équilibre. Donc là, il va s'agir d'arriver à trouver le juste milieu, d'arriver à trouver un certain équilibre entre ce besoin que vous avez, ou cette envie que vous avez d'un nouvel environnement, d'un nouvel espace, d'une nouvelle énergie, d'un nouveau souffle, et aussi cette envie ou ce besoin de vous extirper, de vous sortir de quelque chose qui est douloureux ou qui est difficile. Il va s'agir de trouver le juste milieu. Continuons. Quelle est votre force? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ah, l'as de bâton. C'est beau. Ça, c'est chouette. L'as de bâton. Alors, votre force, c'est ce qui vous anime, très clairement. C'est ce qui vous anime, c'est cette petite flamme à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait vous sentir en vie. Donc là, votre force, c'est peut-être aussi un désir profond que vous avez. Donc, il va s'agir de s'appuyer sur cette envie, sur ce désir qui peut aussi être un besoin. Cette capacité aussi peut-être d'action, là, pour aller dans cette énergie nouvelle. Et cette capacité d'action, c'est votre force. Votre capacité aussi à vous adapter et peut-être à agir différemment ou d'une nouvelle façon pour aller dans cette énergie ici de nouveauté. Continuons. Ce que vous laissez derrière vous dans ce deuxième semestre 2025. Le pape. Alors, ce que vous laissez derrière vous, alors déjà, ça peut être par rapport à quelqu'un. Donc, vous pourriez laisser quelque chose derrière vous, ou peut-être qu'il s'agit de se séparer aussi, hein, c'est possible, ou de vous éloigner, en tout cas, d'une personne, d'une situation. Si c'est quelqu'un, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Taureau. C'est tout à fait possible. Ensuite, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être le fait de... Je ne vais pas m'avancer trop. C'est le fait d'avoir eu la foi, d'avoir cru en quelque chose ou en quelqu'un. Alors ça, vous le laissez derrière vous. Pourquoi, comment, vous allez tout de suite le savoir, évidemment, vous, en fonction de vos énergies, de votre vécu. Et ce sera bien sûr différent selon chacun de vous. Ce que vous laissez derrière vous, c'est votre foi. Ouais. Alors, vous avez beaucoup cru, vous avez eu la foi en quelque chose, en quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il est possible qu'il y ait aujourd'hui une conscience ou une prise de conscience d'avoir à être dans l'action. Et c'est là, justement, l'énergie d'action avec l'as de bâton qui est votre force. C'est là votre force. Et c'est comme si, en fait, c'est comme s'il y avait eu une forme de... on veut, on projette, on imagine, on réfléchit, on n'est pas dans l'action. Donc en fait, c'est tout ça. C'est tout cette volonté, ce rêve, cette imagination. C'est là, j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, vous le laissez derrière vous et que là, vous vous dites, bon ben voilà, maintenant, je vais me préparer vraiment à matérialiser. Je vais me préparer vraiment à agir. Je vais faire en sorte je suis en capacité de prendre les choses en main. On est juste avant le magicien, on n'est pas avec le magicien. Hein. Mais là, il y a peut-être cette idée de se préparer. À se dire aussi peut-être je suis capable. Et donc là, de ce que je ressens pour vous les poissons, c'est que il est question non plus de rêver, non plus d'imaginer, mais de faire, de concrétiser, de matérialiser et d'agir pour justement sortir de ce qui vous a peut-être mis à terre pour certains ou certaines d'entre vous, de manière symbolique, imagée, on est bien d'accord.
Continuons. Ouais, quelque chose d'intense là, pour vous les poissons. Il y a pas de, on n'a pas de coupe hein, dans votre tirage. On n'a pas de coupe. On n'a pas les cartes qui représentent la vie sentimentale, les émotions, les ressentis. Là, il est question de matérialiser, il est question d'agir et de ne plus imaginer, cogiter, ruminer, réfléchir. Là, votre force, c'est votre capacité d'action. À insuffler cette possibilité d'insuffler une énergie nouvelle au travers de l'action. Donc il ne s'agit plus de croire, il ne s'agit plus d'espérer. Il s'agit de matérialiser et d'agir. Les principaux domaines de vie pour vous les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale. La lune. Donc là, nostalgie peut-être pour certains d'entre vous. Émotions fortes. Manque de clarté, manque de visibilité, fragilité sur le plan émotionnel. On a quelque chose qui est compliqué pour vous émotionnellement. J'ai quand même envie de vous rajouter une carte, là, pour compléter, pour voir de quoi il s'agit. Les poissons, vie émotionnelle et sentimentale, le deuxième semestre 2025. Vie émotionnelle et sentimentale. Le 10 de denier, vous voyez, là. Bon, le 10 de denier, c'est que il est question de bâtir, de construire. On voit que vous avez... alors, c'est aussi une carte de stabilité, là, sur le plan émotionnel, puisqu'on a la lune à côté. Donc, il va s'agir de stabiliser quelque chose sur un plan émotionnel. Et là, moi, ça me parle avec l'énergie qui vous entoure, qui vous amène à trouver un équilibre, à trouver un juste milieu. Donc pour moi, ici, est-ce que vous trouvez cette stabilité dans ce deuxième semestre? Est-ce que il est question de tendre justement vers cette stabilité émotionnelle? Tout va dépendre d'où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies de votre signe. Vous n'en êtes pas tous au même endroit en termes de cheminement, en termes d'évolution. Donc ça va être différent selon chacun de vous. Mais voilà, moi ça me parle quand même ici de stabiliser quelque chose émotionnellement en soi ou de trouver une certaine stabilité. On a le 10 de denier, donc il y a cette idée quand même d'être pleinement investi pour soi, peut-être aussi. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de consulter, d'arriver à... Alors peut-être que là, il y a une aide, ou il a été question d'une aide psychologique ou d'une aide pour énergétique ou spirituelle, mais pour trouver cet équilibre en fait émotionnel. Alors si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose qui est derrière vous. Vous avez été guidé, accompagné, et je pense que c'est ce qui vous a, pour certains ou certaines d'entre vous, permis de trouver quelque part une stabilité sur un plan émotionnel, ou en tout cas cette idée d'être peut-être rassuré. Voilà. Vous avez un envie, ou vous avez un but, c'est bâtir, construire pour le long terme, ou stabiliser quelque chose, encore une fois, pour le long terme. La vie active et professionnelle pour vous les poissons. La reine de denier. Alors, encore des deniers. La reine de denier, pour la vie active et professionnelle, il y a c'est l'idée ici de reconstruire, de reconstruire sa situation, de retrouver une bonne situation ou de la stabiliser. Encore une fois, ça résonne avec la notion d'équilibre, avec l'énergie qui vous entoure ici. Équilibré, tant sur un plan émotionnel, vie sentimentale, que aussi pour la vie professionnelle. Alors la reine de denier, voilà, là ce qu'on voit, c'est que par rapport à la vie pro, on baisse pas les bras, il y a une détermination ici à relever un défi ou à reconstruire les choses professionnellement par rapport à une situation ou peut-être aussi dans le cadre d'un projet. Mais en tout cas, avec la reine de denier, on s'investit pleinement, durablement, de manière construite, constructive et réfléchie. Donc forcément, ça aboutit à quelque chose de concret, forcément. Plan matériel et financier pour vous les poissons, sur le deuxième semestre. 4 d'épée. Alors, on peut parler de blocages, des blocages qui peuvent être rencontrés. Est-ce que, pour certains d'entre vous, vous attendez un retour, vous attendez des nouvelles, vous attendez de faire évoluer un projet, un dossier? Là, avec cette énergie-là,
même si le 4 représente la stabilité, il est plus ici dans une notion de lenteur, blocage ou inertie, immobilité. Donc on n'est pas dans quelque chose qui bouge là, on va pas parler de mouvement, de changement, d'évolution pour tout ce qui est matériel et financier. Le deuxième semestre, c'est plus stand-by, pause, quelque chose qui est mis en suspens, quelque chose qui est mis entre parenthèses, une période de transition aussi peut-être par rapport à quelque chose qui touche à vos finances ou à l'aspect matériel de votre vie. Mais le 4 d'épée, bon, voilà, on n'est pas dans le mouvement, hein, on n'est pas dans quelque chose qui bouge, qui avance, voilà. Alors, c'est aussi une énergie où, sur le plan matériel et financier, il va être question de réfléchir et quelque part de se reconnecter à soi. Parce que là, avec cette énergie-là, pour tout ce qui est matériel et financier, on peut avoir du mal à structurer les choses dans sa tête, dans son esprit, que ce soit par rapport à un projet, concernant un investissement ou votre lieu de vie, hein, en rapport avec la maison, l'appartement. Là, il est question de se reconnecter ou d'être connecté à soi pour arriver vraiment à savoir ce qu'on veut, où on va, qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qu'on veut recadrer, voilà. Parce que j'ai l'impression que là, on a du mal, finalement, pour tout ce qui est matériel et financier, à réfléchir, en quelque sorte. Voilà. Alors, on continue. On va regarder mois par mois, toujours avec le tarot, l'énergie qui ressort en partant du mois de juillet. Alors, on commence avec le mois de juillet, juillet 2025. Août 2025. Septembre 2025. Octobre. Novembre. Novembre 2025. Décembre. Waouh. Ok. Ouais, là, c'est intéressant. Alors. Et là, on a les couples qui vont arriver. C'est ça, quelque chose qui... Moi, j'ai l'image de la croissance d'un fœtus, d'un bébé. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps à éclore, à naître, à se mettre en place, à se former, à se matérialiser, à se concrétiser. Et pourtant, ça va être le cas, parce que là, il y a un aboutissement. Alors, on démarre sur juillet. Juillet 2025, l'ermite, on peut être seul, on peut se sentir seul, on peut avoir envie, besoin d'être seul, de se retrouver avec soi-même, de se reconnecter à soi-même. L'énergie de l'ermite, c'est l'idée que là, on a une remise en question. L'ermite et la reine d'épée sur juillet et août, il y a une réflexion, une remise en question. On met de côté les émotions, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de carte de coupe dans votre tirage. On met de côté les émotions pour être au clair le plus possible dans sa tête, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut plus. Et ça va être déterminant pour la suite, parce que là, on a une énergie très forte sur la fin de l'année. Donc l'ermite, remise en question, introspection, besoin de solitude, besoin de se mettre un petit peu en retrait, à l'écart, pour réfléchir, pour trouver des idées, pour trouver des solutions. Et on voit bien qu'avec la reine d'épée, on est dans la recherche de compréhension. Il y a vraiment une énergie où il y a le côté très cérébral. Alors, en tant que poisson, en tant que signe d'eau, est-ce que ça vous demande un effort? C'est possible.
de mettre de côté vos émotions pour structurer les choses dans votre tête par rapport à une situation ou à un changement peut-être à venir, et je vais y venir pour la fin de l'année là. En tout cas, là, on fait des recherches, on essaie de comprendre, on fait des démarches pour construire un projet, quelque chose, on est l'énergie est dans la tête, quoi, vraiment. Le mois de septembre, alors c'est là qu'il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque ou qui s'enclenche, qui se déclenche, parce qu'on a le valet de coupe sur le mois de septembre, une énergie nouvelle, de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, c'est ça, l'énergie du mois de septembre. Octobre, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Donc une énergie nouvelle qui vous amène, sur septembre et octobre, à laisser quelque chose derrière vous. Parce que le 6 d'épée, très clairement, c'est une énergie qui parle de départ. Donc vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Est-ce que c'est personnel, intérieur, dans votre manière d'être, de ressentir les choses, de les vivre? Est-ce que c'est situationnel? À vous de voir, hein, par rapport à votre vie, à votre vécu. Mais on voit bien que là, septembre et octobre, ça se décante en 3 parties, hein, vraiment, le deuxième semestre pour vous. Première partie, juillet-août, on réfléchit, on analyse, on émet toutes les possibilités, on cherche des solutions, on approfondit les choses. Septembre et octobre, là, on a une énergie nouvelle, ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Cette énergie de nouveauté sur septembre et octobre vous amène à laisser quelque chose derrière vous. Donc avec le 6 d'épée, bon, le deuil, pour moi, c'est vraiment le 8 de coupe. Là, on est plus sur le 6 d'épée, sur l'idée de quitter quelque chose de manière consciente, de manière réfléchie. Ce que l'on quitte, ce n'est pas... c'est pas quelque chose d'émotionnel. Il n'y a pas forcément, entre guillemets, d'émotion. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réfléchi. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque juillet-août, voilà, on est dans le mental tourne beaucoup. L'énergie est dans la tête sur juillet et août. Et septembre et octobre, là, on peut avoir de nouvelles émotions qui jaillissent. Mais ici, le départ, il est réfléchi. On est sur les épées, le 6 d'épée. Il y a une conscience des choses. C'est un choix. Ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous, que ce soit concret ou que ce soit symbolique, c'est quand même quelque chose qui est réfléchi. C'est pas un coup de tête. C'est pas, je cherche le mot. C'est pas une pulsion. C'est pas un coup de tête. C'est réfléchi, c'est voulu, c'est décidé. Et alors là, novembre et décembre, la fin de l'année, c'est l'apothéose, parce qu'on a le jugement et le 10 de coupe. Donc là, renaissance ici, libération, peut-être émotionnelle, parce que là, pour le coup, les émotions, elles sont là, elles sont bien là, et avec un 10 de coupe, bon, bah voilà, on a un plein accomplissement, on a une pleine compréhension de soi, des autres, de la situation, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Donc là, c'est la plénitude, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est le bonheur, dans le cadre d'une renaissance ou dans le cadre d'un changement profond, dans le cadre d'une transformation. Donc là, une très très belle fin d'année pour vous, les poissons, et particulièrement sur novembre et décembre, même si les choses commencent à se cristalliser, à s'acter aux alentours de la rentrée vers septembre et octobre. Voilà. Et bien voilà pour vous, mes chers poissons. Waouh, c'est un tirage quand même impressionnant, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sous la vidéo, parce que là, franchement, c'est un tirage intéressant et très intense également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent second semestre. Et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.